une logorrhée de mots sans fin qui vous assomment, vous abrutit. On a l'impression que vous auriez pu écrire des milliers de pages comme ça, que ça ne s'arrêtait jamais. Invité sur France Bleu pour les législatives. Éric, perdant des 2 élections, Moi, je pense que j'ai perdu. Voilà, c'est simple. donne sa vision actuelle de la France. Pour le Zemmour, son pays fonce droit dans le mur. Selon lui, la vraie valeur se perdre à cause de Mélenchon et l'union de la gauche. Le grand psychanalyste Lacan disait « le réel, c'est quand on se cogne ». Eh bien, simplement, la France se cogne, les Français se cognent au réel. Nicolas Sarkozy tire à boulet rouge sur Éric Zemmour. En privé, l'ex-chef de l'État conseille aux interlocuteurs du candidat de Reconquête de ne pas hésiter à le contrer. C'est complètement fou, c'est complètement fou. C'est ainsi que j'avais fait reculer Le Pen, en l'affrontant, et c'est avec franchise et sans trop de retenue que Nicolas Sarkozy a comparé le compagnon de Sarah Knafo au roi des égouts. Il a une tête de rat qui correspond à ses convictions. Henri Guénaud a une très jolie formule sur son ami Sarkozy, il dit « il est humain, trop humain ». Vous voyez, il ne supporte pas la moindre attaque, etc. Et moi, j'étais... L'autorisation du port du burkini a fait réagir toute la sphère politique et pas que positivement. Donc là, on tombe vraiment... je suis très, très mal à l'aise avec ça. Invité sur RTL, le président de Reconquête estime que cette décision n'est rien qu'une fausse démarche démocratique, que cette méthode d'approuver des lois dans le même contexte n'est qu'une illusion créée par les frères musulmans pour radicaliser n'importe quel pays dans la France. Au nom de la liberté, qu'en fait, on accroît l'islamisation du pays. C'est un classique depuis 20 ans, c'est la technique des frères musulmans. Depuis 20 ans, ils ont très bien compris notre faiblesse. En se rendant sur le plateau de l'interview sur BFM TV, Éric Zemmour était questionné par Apolline sur son avis sur les différentes associations qu'on trouve aujourd'hui dans les universités et qui défendent des diverses causes. Et maintenant, c'est moi qui le craigne. Très bien, j'assume. Zemmour est fortement contre. Pour le Z, c'est à cause de ces associations qu'on a plus de liberté d'expression. Qui va autour, parce que ça aussi, maintenant on ne peut plus accéder à un texte de Molière sans avoir une propagande féministe, LGBT ou que sais-je encore, ou écrit en écriture inclusive. Non. Éric Zemmour, sur le plateau d'une chaîne qu'il a très bien connue, CNews, exprime son opinion sur la tendance politique gauchiste du moment. Qui nous fait sacrifier notre identité. Pour l'ex-chroniqueur de la chaîne, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a lancé cette tendance qui a poussé tous les autres leaders politiques de se soumettre indirectement à son idéologie. Jean-Luc Mélenchon a fait quelque chose de tout à fait important dans cette présidentielle. Il a accouché d'un peuple islamo-gauchiste. Emmanuel Macron court après Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen court après Jean-Luc Mélenchon. Les élections législatives sont finies. Je déteste perdre. Je suis très mauvais joueur. Mais on garde toujours quelques accrochages remarquables avec les autres candidats. Comme dans la séquence qui va suivre où Zemmour est interpellé par la candidate de NUP sur ses propos. Éric vient d'exprimer que les premiers qui sont victimes des délinquants sont leurs parents. Oui, mais il y en a beaucoup qui se plaignent de l'insécurité. Ah bah, pas à moi en tout cas. Pas à vous. Bah oui, évidemment. Excusez-moi, c'est normal. Ah bah oui, c'est normal, je les côtoie tous les jours. Non, mais vous avez une idéologie qui, justement, exalte je pense ce surtout grand que je suis remplacement. À l'époque où il était toujours un chroniqueur sur CNews, la présentatrice de Face à l'info revient sur une petite polémique engendrée par les écologistes. On a eu des relations complexes. Les députés des Verts ont refusé d'organiser le Tour de France dans leur ville. On peut être tout seul et imposer ses thèmes. Pour Éric Zemmour, c'est clair, ces personnes en veulent à la France et non seulement à la compétition. C'est-à-dire cette France traditionnelle, populaire, voyez, tout cela, bah évidemment ils en veulent au Tour de France puisque c'est l'incarnation de cela. Pour son retour dans l'émission On n'est pas couché autant qu'invité, Éric Zemmour est venu débattre de son nouveau livre à l'époque Le bûcher des vaniteux. Vous ne m'avez pas fait l'honneur de me lire, c'est pour ça que vous allez parler très tranquillement de mon livre. Un livre qui parle beaucoup de race. Un terme qu'Aymeric Caron désapprouve son utilisation que ce soit dans le livre ou dans notre société. Ce que vous voulez, c'est supprimer le mot. Tout simplement parce qu'il a été utilisé par Hitler. Ne cachons pas derrière notre petit doigt. Je trouve ça grotesque. Non, c'est tout parce simplement... que dans ce cas-là, il faut supprimer le mot classe parce que Staline a massacré autant d'Hitler au nom du mot classe. Même après des semaines de l'incident du match du final de la Ligue des Champions, l'ex-candidat à la présidentielle campe toujours sur la même position vis-à-vis du ministre de l'Intérieur et de sa responsabilité dans les événements catastrophiques de ce match. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, s'est excusé de l'usage disproportionné
de gaz lacrymogène. Moi, à sa place, je me serais excusé d'avoir menti aussi éhontément sur les supporters anglais et d'avoir dissimulé qui étaient les agresseurs. Dans cette séquence un peu drôle, où dès le début de l'interview, Éric Zemmour, c'est lui cette fois-ci qui se fait clasher directement. Pas du tout. Vous pareil. Pas du tout. Pas Vous du pareil. tout. Ah, pas du tout. Par le chanteur Spleen, venu sur le plateau d'On n'est pas couché pour promouvoir son nouvel album. Tout de même, le chanteur s'est préparé un petit peu pour cette vanne. Mais pour moi, par exemple, Zemmour, c'est un peu un enfant. C'est-à-dire qu'il me fait vraiment penser à la violence et la méchanceté qu'on peut voir chez des enfants. C'est-à-dire... non. Éric Zemmour, candidat dans la 4e circonscription du Var, fait face à la députée sortante, Sereine Mauborgne. Pour le Z, elle a été élue par pur hasard mélangé avec son appartenance à Macron, mais en réalité personne ne la connaît, ni elle ni son programme politique. Zemmour profite de la même occasion pour tacler la présentatrice. Je suis de la majorité présidentielle voilà, et c'est bien pour cela mais être vous êtes exclu une parmi et qu'ils me 300, vous rééliront, êtes monsieur anonyme Zemmour. en vérité. Philippe Lotio, si vous voulez bien, le temps de parole. Philippe Lotio, vous avez Excusez-moi, c'est un débat. Sinon, on est interrogé chacun son tour. C'est un débat. Toujours sur France Bleu, Éric Zemmour donne son constat sur les élus déjà présents dans l'Assemblée, ou peut-être une vision futuriste. Il faut à l'Assemblée nationale quelqu'un qui incarne leurs idées. Pour l'ex-polémiste, grand nombre des députés de l'Assemblée nationale font semblant d'avoir des avis indépendants alors que c'est leur président de parti qui décide de tout. On élit des députés, ils ne servent à rien puisqu'ils sont soit des godillots de la majorité macronienne et ils doivent obéir le doigt sur la couture. Face au candidat de Marine Le Pen, le Zemmour ne retient pas ses coups pour donner son opinion. Il a, comment dire, Ce dernier accuse le Rassemblement national de faire les beaux yeux à la gauche. Les mots parlent. Une gauche que toujours, selon Zemmour, s'est complètement mélanchisée. il n'y a plus de gauche patriote. La gauche est islamo-gauchiste désormais. C'est terminé. Il n'y a plus de gauche patriote. Les derniers patriotes de gauche sont chez monsieur Macron. Invité sur CNews dans l'émission L'heure des pros pour parler d'une éventuelle possibilité d'union des droites. Vous ne m'aurez pas avec, vous essayez de désigner ceci, cela. Moi, j'assume ce que je dis. Une initiative ignorée aujourd'hui. Voilà, bon, enfin bref, on va pas refaire cette histoire. Éric Zemmour a profité de la même occasion pour passer un petit coup de gueule sur le lynchage médiatique qu'il a subi. Moi, ce que j'ai subi, c'est évidemment un bombardement médiatique inouï. C'est-à-dire que les gens, on répète tous les jours à la télévision sur toutes les antennes que je suis un méchant, que je suis un brutal. Lors des élections présidentielles 2022, Zemmour a accepté l'intervention d'un auditeur agacé par la candidature de l'ex-polémiste. Il affirme que si Zemmour serait à la présidence de la France, ses partisans vont faire la chasse aux immigrés. Pour l'instant, monsieur, c'est les racailles antifa qui cassent la figure de mes militants, même quand ce sont des vieilles personnes, comme on l'a vu ce week-end. Malgré leur indifférent, Éric Zemmour prend la défense de Nicolas Sarkozy. Le Z dit que ça le gêne énormément qu'un ex-président de la République soit jugé et condamné. Mais vous pouvez dire ça dans un pays où on pratique le régicide, ou quand l'élite dépasse les bornes, on leur coupe la tête. Mais qui vous dit qu'on a bien fait de guillotiner le roi Louis XVI? Qui vous dit? Je ne suis pas sûr. En continuant sur sa lancée à propos de la démocratie, Éric Zemmour trouve que les Français vivent dans une illusion de liberté. Une liberté écrite par les différents dirigeants, que ce soit en Europe ou en France. Il n'y a plus en vérité de démocratie. La démocratie est confisquée. La démocratie est confisquée soit par les technocrates européens, soit par l'administration française, soit par les juges français, soit par les médias. Lors de la candidature d'Éric Zemmour pour la présidentielle, il a eu plusieurs débats bien agités. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, est-ce que vous en avez... Mais ça ressort. Hein. L'une d'elles est avec Yannick Jadot. Les deux ex-candidats à la présidentielle ont échangé sur le sujet phare de Zemmour, l'immigration. Le député des Verts est favori pour autoriser les immigrés de toute nation de venir en France. Oui, allez dire cela à la famille de Samuel Paty, et qui est l'honneur de la France d'avoir accueilli des Tchétchènes. Allez dire ça. Ne vous appropriez pas Samuel Paty.